Aujourd'hui, c'est une journée spéciale puisque dans une crise et toute guerre se termine toujours en fait autour d'une table. Donc aujourd'hui, j'ai entendu les cris, le désarroi, mais également les revendications de l'ensemble de la jeunesse, mais aussi les mots qui font mal au sein de la société et à Madagascar. Le climat politique à Madagascar vient de basculer. Un événement inattendu, brutal, aux répercussions encore difficiles à mesurer. Un coup d'État militaire a secoué la grande île, plongeant la nation dans l'incertitude. Dans cette atmosphère tendue, la réaction du président Andry Rajoelina était particulièrement attendue. Et elle n'a pas tardé. Dès les premières heures suivant le soulèvement, les rumeurs allaient bon train. Où était le président? Était-il en sécurité? Était-il encore sur le territoire malgache? Le silence des premières heures a renforcé le climat de confusion. Mais ce silence a été brisé, et de manière calculée. Andry Rajoelina a choisi la voie de la fermeté. Dans un message solennel, enregistré depuis un lieu sécurisé, il a condamné avec force l'acte des militaires qu'il qualifie de traître à la nation. Le président affirme qu'aucune cause ne justifie la prise illégale du pouvoir par la force et qu'un retour immédiat à l'ordre constitutionnel est la seule issue acceptable. Son ton est grave, son regard déterminé. Il ne s'agit pas d'un simple discours, mais d'un signal. Un message adressé non seulement aux auteurs du coup d'État, mais aussi à la population malgache, aux partenaires internationaux et à l'armée tout entière. Rajoelina appelle à l'unité, mais aussi à la résistance pacifique face à ce qu'il décrit comme une tentative de déstabilisation orchestrée dans l'ombre. Il affirme avoir toujours agi dans l'intérêt du peuple malgache et appelle au respect des institutions, quelles que soient les divergences politiques. Dans son intervention, il laisse entendre qu'il pourrait envisager un dialogue, mais seulement une fois la légitimité rétablie. En coulisses, des tractations semblent déjà avoir commencé. Des voix s'élèvent pour tenter une médiation. Des diplomates se mobilisent. Mais pour l'instant, la situation reste floue. Qui contrôle réellement le pouvoir? L'armée semble divisée. Certains hauts gradés soutiennent encore le président, d'autres paraissent s'être ralliés aux putschistes. Un équilibre fragile où chaque geste compte. Andry Rajoelina, lui, joue la carte de la légitimité. Élu par les urnes, il rappelle que seul le peuple a le pouvoir de choisir ses dirigeants. Il met en garde contre les conséquences d'une rupture brutale avec l'ordre démocratique. Et il affirme que la communauté internationale observe de près. Mais au-delà des mots, la réalité sur le terrain est complexe. Le peuple malgache, fatigué par des années de crise économique, regarde cette nouvelle crise avec une prudence mêlée d'inquiétude. Certains réclament du changement, d'autres craignent le chaos. Dans ce contexte, la parole présidentielle ne suffit plus. Ce sont les actes qui compteront. Le président malgache tente de garder le cap. Il refuse de céder à la peur. Il s'adresse à la nation avec calme, mais avec une tension perceptible. L'avenir est incertain, mais une chose est claire. Andry Rajoelina ne compte pas se retirer sans combattre, au moins politiquement. Les prochaines heures seront décisives. Madagascar est à la croisée des chemins. Et l'histoire retiendra comment chacun, civil ou militaire, aura agi en ce moment critique.